Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Tasson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des performances physiques et leur lien avec la nutrition. Bon, tout d'abord, la plupart des gens sont au courant qu'un taux élevé de glucose dans le sang entraîne la mort des diabétiques, et pourtant on nous invite à manger toujours plus de glucides, glucides qui évidemment font augmenter le taux de glucose dans notre sang. Concernant les athlètes, eh bien, que l'on soit un athlète professionnel ou un sportif du dimanche, bah, notre santé devrait être notre priorité et on ne devrait pas la sacrifier pour nos performances en consommant de la nourriture inadaptée à l'homme. Le problème d'un régime alimentaire grandement composé de glucides, c'est-à-dire composé de pâtes, de riz, de pain, en gros tout ce qui est situé en bas de la pyramide de la nourriture, eh bien, le problème, c'est que ça crée beaucoup d'inflammation dans notre corps, ce qui n'est évidemment pas idéal sur le long terme, ni pour nos performances, ni pour notre longévité, parce que vous le savez bien, l'inflammation, eh bien, votre corps, il va essayer, de la réduire et puis, à force de se battre, bah, des fois, il y a des cellules qui vont, tout simplement avoir, des petits problèmes. Un état d'inflammation prolongé, ça peut par exemple amener, à des maladies pas très sympathiques telles que le cancer, par exemple. Donc, bah, pour notre longévité, c'est pas, idéal et on a évidemment envie d'éviter ça. Hem L'état cétogène, en revanche, eh bien, c'est l'état métabolique normal d'un être humain, tout comme c'est celui de tous les animaux dans la nature, hein, comme les lions, les loups, mais aussi l'état des herbivores, comme les vaches ou les gorilles. Voilà, ils mangent ce qui est adapté à leur espèce et ben voilà, leur état métabolique, c'est tout simplement d'être en cétose. euh, donc, bah, je ne vois pas et on ne voit pas pourquoi ce serait différent pour l'homme finalement, parce que, certes, on est peut-être plus intelligent, heu, que tous les autres animaux sur cette planète, mais, bah, en fait, on reste un animal avant tout. Maintenant, on va passer, à la comparaison, entre des athlètes se basant sur un régime avec beaucoup de glucides et ceux qui suivent un régime cétogène, voire carnivore. Donc, pour cette comparaison, on prend une personne de 65 kilos avec 6 de graisse corporelle. Concrètement, pour les athlètes qui, tournent avec des glucides, eh bien, ils ont accès à une réserve de glycogène, de 10 000 kilojoules, ce qui fait, 2 390 kilocalories d'énergie. Toute cette énergie, c'est le glycogène qui va être stocké, à la fois dans les muscles de l'athlète, mais aussi dans son foie. Heu et ben, pour être franc, c'est pas beaucoup, 2 300 kilocalories ou 10 000 kilojoules d'énergie. C'est pas énorme, surtout quand on le compare aux athlètes, qui, sont adaptés aux graisses et qui sont dans un état de cétose. C'est un état qui peut prendre, jusqu'à 6 mois quand même, hein. Voilà, ça peut prendre jusqu'à 6 mois pour que notre corps soit, parfaitement adapté. Mais une fois donc que, ces athlètes sont adaptés aux graisses, eh bien, en plus de la réserve de glycogène, dont va bénéficier aussi, l'athlète en cétose, eh bien, il a également accès à une réserve de graisse, qui elle est de 150 000 kilojoules, soit 35 850 kilocalories d'énergie. Donc en gros, c'est 15 fois plus,
Ça veut dire que concrètement, pour les athlètes qui sont en cétose et qui sont adaptés aux graisses, bah, en fait, ils peuvent courir un marathon, ils peuvent faire une étape, du Tour de France de 180 voire 200 kilomètres, bah, sans avoir à faire comme ceux qui prennent des glucides, c'est-à-dire sans avoir à manger des barres de céréales ou, à prendre des gels en cours d'épreuve. Parce qu'en fait, ils ont une réserve d'énergie qui est quasiment illimitée. Hem, pour vous donner un ordre d'idée, moi quand je cours par exemple, alors je sais pas si c'est très précis, mais donc j'utilise l'application Adidas Running. Concrètement, quand je cours, presque 20 kilomètres, heu, presque 20 kilomètres, je brûle à peine plus de 1000 calories. Il y en a 35 000, presque 36 000 dans les réserves de gras pour un athlète en cétose. Donc autant vous dire que des semi-marathons, il peut en courir. Hem, voilà. Donc concrètement, heu, d'un point de vue purement énergétique, d'un point de vue énergie stockée par le corps et énergie utilisable, bah, il y a pas photo. Être en cétose, ça donne un avantage, non négligeable et considérable, heu, que si on n'est pas dans cet état de cétose. Hem, un exemple tout simple, il s'appelle Alex McDonald, heu et globalement ce fou furieux, a couru 5 marathons en 5 jours en buvant juste de l'eau. Voilà, c'est-à-dire que chaque jour, il s'est levé pendant 5 jours, il a couru un marathon et puis il a attendu le lendemain pour courir un autre marathon et il a fait ça 5 fois. La seule chose qu'il a fait, c'est, boire de l'eau avec des électrolytes, voilà, et il a pas mangé, heu et il a réussi à faire ça. Ce qui est absolument, phénoménal finalement, mais encore une fois, ça paraît pas déconnant parce que si on part du principe qu'un marathon, ça fait brûler entre 2000 et 4000 calories, bah, si on en fait 5, au maximum, on brûle 20 000 calories. On en a 35-36 000 en réserve, donc il était large. Mais c'est surtout que c'est quand même, voilà, ça reste une performance assez, exceptionnelle. Donc 5 marathons en 5 jours à jeun. Voilà, donc la cétose, l'état de cétose donne vraiment un avantage aux athlètes qui y sont adaptés. En outre, les athlètes qui fonctionnent avec les cétones et non avec le glycogène, ben, ils restaurent aussi rapidement, voire plus rapidement, leur niveau de glycogène que les autres dans leurs muscles. Parce que bien que quand on suit un régime cétogène, eh bien, on prend pas de glucides, ou très très peu, bah, en fait, notre corps, c'est une machine absolument merveilleuse qui est capable de fabriquer son propre glucose et de l'envoyer dans nos muscles pour faire du glycogène. Heu, donc, ben, les athlètes qui fonctionnent en cétose, ils sont capables de restaurer leur réserve, leur stock de glycogène dans leurs muscles plus rapidement que ceux qui prennent des glucides. Heu, donc concrètement, à quoi ça sert de prendre des glucides? Tout cela nous amène donc à nous intéresser au travail du professeur Tim Noakes, qui est un scientifique du sport. Et au début, lui, bah, il croyait sincèrement à la théorie de la nécessité de consommer énormément de glucides, pour pouvoir performer lorsque l'on pratique la course à pied. Il a appliqué cette théorie à sa pratique et bah, en fait, il a développé un diabète de type 2 comme beaucoup d'athlètes de nos jours qui sont soit prédiabétiques, soit carrément diabétiques à cause de leur alimentation, alors même qu'ils jouent, dans les plus grandes ligues sportives du monde et bah, en vrai, dans certains sports, que ce soit par exemple le basket ou le rugby, ça se voit un peu moins en foot, mais en basket et en rugby, ben, on voit des athlètes de niveau professionnel qui sont sincèrement en surpoids, si c'est pas obèses. Hem, ce ce qui montre tout simplement que, bah, il y a un problème.
heu, dans leur manière de gérer leur alimentation, peut-être aussi dans leur rythme de vie. Peut-être que, voilà, ils consomment de l'alcool, peut-être que, ils dorment mal et cetera. Mais c'est, très sincèrement, je pense aussi majoritairement à cause de leur alimentation. Hem, donc Tim Knox, ensuite, il a découvert, tout simplement les régimes alimentaires pauvres en glucides, les régimes cétogènes, et il a réussi, grâce à ce type de régime, à inverser son diabète. C'est-à-dire que concrètement, il était diabétique, il est passé sur ce type de régime et au bout de quelques mois, et ben, tout était redevenu, comme on pourrait dire normal, et bah, il était plus diabétique du tout. Heu, Ce qui franchement en termes de longévité, est une bonne chose. Hem, donc ce professeur, a mené plusieurs expériences. Donc il a fait, une comparaison entre, entre, 2, régimes alimentaires. Donc un régime alimentaire riche en glucides contre un régime alimentaire riche en graisses et pauvre en glucides. Hem Il a fait plusieurs expériences, sur de la course à pied. Donc il a fait une expérience sur une course de 5 kilomètres, sur des sprints de 1 miles, donc c'est 1,6 kilomètres à peu près, et aussi sur des sprints de 800 mètres où, les participants ont fait 6 fois 800 mètres. Hem Concrètement, les performances étaient les mêmes entre les 2 groupes, ce qui veut dire que, concrètement, les glucides n'apportent aucun bénéfice à un athlète, du point de vue performance, étant donné que ceux qui ne mangeaient pas de glucides ont réussi à, avoir les mêmes performances qu'eux. Donc pas d'avantage en termes de performance et beaucoup d'inconvénients, métaboliquement, pour le corps. Hem la dernière expérience qui consistait donc à faire 6 fois 800 mètres, des sprints sur 800 mètres, donc c'est quand même un effort qui demande, énormément d'énergie, qui est très compliqué, et puis le faire 6 fois, ça fait mal. Donc cette dernière expérience, elle sert à montrer, que même pour un effort, à très haute intensité, ceux qui suivaient un régime, riche en graisses et pauvre en glucides, eh bien, ils arrivaient à obtenir les mêmes performances que ceux qui suivaient un régime riche en glucides, alors même qu'au bout de 3 ou 4 sprints de 800 mètres, eh ben, en fait, ils n'avaient plus de glycogène disponible dans leurs muscles. Ce sont des efforts tellement violents que, bah, les réserves de glycogène, hem, elles sont «anéanties» entre guillemets, elles sont vidées, au bout de 3 ou 4 sprints. Hem Donc ce qui veut dire, qu'en fait, contrairement à ce qui a été, pendant longtemps cru, et ce qui a pu être dit, et ben, en fait, hem, les athlètes, heu, quand ils étaient à plus de 90 de leur VO2 max, eh bien, ils brûlaient encore de la graisse, hem alors que voilà, la doxa disait que, on ne brûlait plus de graisse à partir de 85 de notre VO2 max, ce qui a donc été, heu et bien, démenti par cette étude, puisque voilà, ils étaient à plus de 90 de leur VO2 max, ils arrivaient encore à brûler de la graisse, heu et surtout, bah, ils arrivaient, ce faisant, à avoir les mêmes performances, que les athlètes qui mangeaient des glucides et qui ont dû prendre des gels aussi, au cours de ces sprints, parce que, bah, pour eux aussi, leurs réserves de glycogène, hem, se sont vidées, donc il a fallu qu'ils les re-remplissent. Ensuite, on a une étude de 2024, qui a essayé de prouver qu'il était impossible de courir un marathon en moins de 2 heures sans prendre de glucides. Le modèle proposé prévoyait de prendre 120 grammes de glucides par heure de course, ce qui est énorme. Hem, Ce modèle, en lui-même, il est valide. Cependant, il y a 2 hypothèses qui ont été faites et qui invalident le modèle. Hem, la première hypothèse, c'est que, il y a pas de gras brûlé parce que le coureur est à 90 de sa VO2 max, ce qui est faux, vu, l'étude menée précédemment et qu'on a abordée.
Mais surtout, la deuxième hypothèse, c'est que 120 grammes de glucides, pardon, brûlés par heure et directement après avoir ingéré cette quantité, alors qu'il y a une période de latence de 60 à 90 minutes avant que l'athlète puisse utiliser l'énergie fournie par les glucides. Donc concrètement, il faudrait prendre 120 grammes par heure de course, sauf qu'en fait notre corps il va pas les consommer tout de suite, ces 120 grammes. Donc en fait il faudrait peut-être commencer à les prendre bien avant de commencer son effort, hem et encore c'est pas dit que ça marche. Donc en fait, ce qu'a réussi à prouver cette étude, bah, c'est qu'il n'est pas possible de courir un marathon en moins de 2 heures seulement avec des glucides. Heu, Ce qui n'était pas le but recherché à la base par cette étude. Hem, mais bon, ils ont réussi à prouver, une chose qui nous intéresse fortement. Mais la question est alors de savoir pourquoi est-ce qu'on a du glycogène dans nos muscles? Et ça, c'est vrai. Pourquoi est-ce que on aurait, du glycogène dans nos muscles? Bah, s'ils servent, si, leurs réserves sont si petites et que voilà, qu'on n'en a pas forcément besoin. Bah, alors une explication de ce phénomène, par le professeur Tim Knox, toujours lui, c'est que lorsqu'on mange un régime alimentaire riche en glucides, cela provoque une augmentation du niveau de glucose dans le sang et ce n'est pas régulier par notre corps et cela peut entraîner des lésions au cerveau, par exemple. C'est pourquoi nous avons un mécanisme vital, qui est une priorité pour notre corps, nous permettant de garder un niveau de glucose dans le sang stable. Heu, de ce fait, bah, il en résulte, que le surplus de glucose, il est envoyé dans les muscles afin d'être brûlé et donc éliminé du corps. Donc en gros, le glycogène présent dans nos muscles, heu, il y serait, heu, pour être, éliminé via justement un effort physique. Heu, pour qu'ils puissent, se barrer de notre corps, s'il vous plaît. Hem, Quant aux plantes, leur problème, ben, c'est qu'elles se défendent, notamment en se rendant moins nutritives avec des antinutriments, ce qui nous empêche de pouvoir accéder aux nutriments présents dans la plante. Donc peu importe la quantité de protéines ou de vitamines rentrant dans votre bouche, l'important c'est ce qui est absorbé par notre corps. Et donc le truc, c'est qu'en plus, eh ben, ces antinutriments, ils marchent aussi sur les bonnes nourritures. C'est-à-dire que si vous mangez, plein de légumes avec votre, côte de bœuf, la côte de bœuf contient, bah, à peu près, tous les nutriments, nécessaires et essentiels à votre corps. Sauf qu'à cause de toutes les plantes que vous allez manger à côté, bah, en fait, vous n'allez en absorber qu'une partie, et peut-être qu'il y aura même certains de ces nutriments que vous n'absorberez tout simplement pas, à cause des antinutriments des plantes. Hem Le régime cétogène, un régime cétogène, ça a l'avantage de nous permettre d'éliminer les déchets de notre alimentation en évitant, la malbouffe, bien évidemment. Heu, mais on ne réalise pas à quel point ces déchets sont présents même dans les plantes. C'est-à-dire que vous allez passer d'un régime traditionnel, c'est-à-dire un régime, riche en glucides, mais aussi en huiles végétales et cetera. En gros, le régime américain standard, où vous faites attention à rien et puis vous passez à un régime cétogène et là, vous allez voir forcément une amélioration dans votre santé, c'est indéniable. Cependant, bah, en fait, ça pourrait être encore mieux. C'est-à-dire que, en enlevant, en réduisant la quantité de plantes, que vous consommez, bah, vous pourriez encore mieux vous sentir et avoir encore plus de bénéfices pour votre santé. Hem Donc, ben, le régime carnivore, il permet quant à lui d'accéder à la bonne nutrition pour notre métabolisme, promouvant le gain musculaire et aussi la perte de poids, mais aussi la régulation du poids. Bah, en effet, hein, quand on suit un tel régime, on n'a pas besoin, de compter les calories, car notre corps, il est en mesure de savoir s'il a eu tout ce dont il a besoin, car on n'empêche pas la leptine d'agir en augmentant, notre insuline en mangeant des glucides.
La leptine qui est donc l'hormone, qui va signaler, à notre corps que l'on a eu tous les nutriments nécessaires et que, bah, on n'a plus faim, on n'a plus besoin de manger, heu, voilà, qu'il est temps d'arrêter. Et le problème, c'est que quand, nos niveaux d'insuline sont élevés, à cause des glucides et ben, en fait, ça bloque la libération de la leptine, et donc bah, c'est ça qui fait que, bah, on va avoir tendance à manger trop, tout simplement, à surconsommer, de la nourriture. Hem, de plus, ce régime, il provoque une augmentation, parfois spectaculaire d'ailleurs, de l'hormone de croissance qui permet de récupérer plus vite et de développer, sa masse musculaire plus rapidement. Et aussi de la testostérone, hein, ce qui implique une grande amélioration des performances. C'est un peu, un code de triche, mais naturel, sans prendre de stéroïdes. C'est-à-dire qu'il y a certains athlètes, alors je sais plus alors ça doit être les chiffres américains, quelque chose comme ça. Heu, il y a certains athlètes qui avaient des niveaux de testostérone qui étaient déjà bons, qui étaient vers 700 et quelques. Hem, il me semble que c'est 700 nanogrammes par, décilitre. Hem Et en passant à un régime carnivore, ben, ces athlètes, ils sont passés à plus de 1100, heu, 1100-1200 nanogrammes par décilitre, ce qui a vraiment des effets. C'est exactement comme si vous prenez des stéroïdes, mais là, c'est bon pour votre corps, c'est bon pour votre récupération, c'est bon pour vos performances et vous ne mourrez pas à 35 ans, à cause des stéroïdes. Hem, simplement en mangeant de la viande rouge et que ça. Bah, après, globalement, bah, en fait, comme tous les animaux sur cette planète, bah, l'homme, il est en mesure de s'autoréguler, car dans notre estomac, il y a des capteurs qui sont reliés aux nerfs vagues et donc au cerveau, traquant ainsi les macronutriments. Heu, c'est pourquoi, hem, lorsque vous mangez, une bonne côte de bœuf qui a été cuite, parfaitement, ben, au début, elle va être, son goût va vous paraître mais divin. Vous allez, enfin ça va être c'est juste exceptionnel le goût que ça a au début et puis au plus vous allez, avancer dans votre repas, au moins la viande, alors qu'elle est toujours aussi chaude, elle est toujours aussi bien cuite, toujours aussi tendre et cetera. Ben, en fait, au plus vous allez avancer dans le repas, au plus vous allez en manger, au moins elle va être bonne et il arrivera même un moment où en fait vous aurez juste l'impression d'avoir du caoutchouc dans la bouche, il y aura plus aucun goût et à partir de ce moment-là, en fait, c'est tout simplement votre corps, bah, qui vous dit: «J'ai plus envie, voilà, j'ai plus envie de manger, j'ai eu tout ce dont j'ai besoin, arrête de manger s'il te plaît». Et donc bah, en fait, ça sert absolument à rien, de continuer de manger, après ça, parce qu'en fait, bah, votre corps n'en a pas besoin et ça risque d'être stocké peut-être, sous forme de gras ou même pire, vous allez juste gâcher la nourriture, qui va être directement envoyée dans vos selles, heu, ce qui franchement n'est pas, bah, c'est pas optimal ni pour vous, ni pour votre portefeuille. Donc bah, voilà, en fait, quand on suit un régime carnivore, il faut réapprendre, à écouter son corps et les signaux qu'il nous envoie. Donc voilà, hein, quand la viande n'a plus aucun goût, alors qu'au début du repas, c'était, vous en mangeriez bien 2 kilogrammes, et bien, c'est le moment d'arrêter. De plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à l'état sauvage, ben, on voit pas d'animaux qui sont obèses dans la nature, heu, ce qui devrait aussi être le cas pour l'être humain, si nous mangions ce pourquoi nous sommes adaptés. Parce que les animaux sauvages, ils mangent le régime alimentaire, pour lequel ils sont adaptés, bien sûr. D'ailleurs, même les animaux dans les zoos, qui peuvent, difficilement être plus sédentaires que ce qu'ils sont, ne sont pourtant pas obèses car on les nourrit correctement. On leur donne, bah, le type de nourriture, qui est bon pour leur espèce. Hem et donc, hem bah, ils ont pas de problème, alors même qu'ils sont dans des petits enclos et qu'ils bougent pas tant que ça. Hem, en revanche, heu, les animaux que l'on voit qui sont, obèses et qui ont les mêmes maladies que les êtres humains, les mêmes maladies auto-immunes, des cancers
etc. Eh bien, ce sont par exemple les chats ou les chiens. Euh, et ben, globalement, c'est à cause du fait qu'on leur donne des croquettes qui sont faites à base de céréales, alors que ce sont des espèces carnivores et non des espèces omnivores. Et on remarque, voilà, hein, que ces animaux, bah, ils développent étonnamment, hein, comme je l'ai dit, les mêmes maladies que l'homme, à savoir le diabète, le cancer, les maladies auto-immunes, l'arthrose. Voilà. Donc les seuls autres animaux sur cette planète qui développent les mêmes maladies que l'être humain moderne, ce sont les animaux domestiques que l'on nourrit avec euh, la même nourriture de faible qualité euh, et la même nourriture qui n'est pas adaptée à leur espèce. Voilà. Ça devrait être déjà un point alarmant et un point qui devrait, ben, si vous n'êtes pas convaincu, vous convaincre un peu plus que bah, l'homme n'est pas forcément omnivore. Oui, le corps humain est capable de s'adapter à un régime alimentaire, euh, mais si on veut optimiser sa santé, si on veut optimiser ses performances physiques, ses performances mentales, bah, il faut manger ce qui est optimisé pour notre espèce. Et bah, ce ne sont pas les glucides, ce ne sont pas les céréales, euh, concrètement. Euh, et c'est donc exactement la même chose pour les chats et les chiens. Concrètement, un régime cétogène, voire carnivore, ça permet aux athlètes de rester des athlètes aussi pour plus longtemps, parce qu'ils ont moins de problèmes de santé, ils ont des meilleures performances physiques, voilà, et puis ils tiennent sur la durée, les performances tiennent sur la durée aussi. Euh, Maintenant, une question que certains vont peut-être se poser, c'est comment faire si on est un athlète suivant un régime alimentaire riche en glucides, voulant transitionner vers un régime riche en graisses, riche en protéines et pauvre en glucides. Alors, déjà, si vous êtes, que vous soyez amateur ou professionnel, le mieux c'est d'attendre la fin de la saison, car vos performances, elles vont diminuer sur les 4 premières semaines, parce qu'il va falloir un temps à votre corps pour s'adapter. Donc, attendez la fin de la saison. euh, Surtout si vous êtes vers la fin de la saison, attendez la fin de la saison. Euh, Ensuite, il faut aussi privilégier une transition assez lente parce que ben, quand on mange des régimes riches en glucides, il peut y avoir de gros problèmes d'addiction au sucre. Donc, en habituant lentement son corps à, eh bien, à se passer des glucides, à se passer du sucre, eh bien, ça vous permettra tout simplement de surmonter beaucoup mieux cette addiction. Euh, Concrètement, pour un athlète du dimanche, pour observer des changements, ça peut prendre entre 4 à 6 semaines et ça peut prendre un peu plus de temps euh, pour un athlète professionnel. euh, mais franchement, ben, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de... Enfin, oui, ça prend du temps, mais il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, je vais vous parler un peu, moi, de mon expérience. Concrètement, j'ai découvert les régimes cétogènes et le régime carnivore il y a un peu plus d'un an maintenant, je dirais en janvier ou février de l'année dernière, donc en 2024. Euh, j'ai transitionné vers ce type de régime. Alors au début, je mangeais surtout de la viande blanche, de l'échine de porc. Et j'en mange toujours encore un peu aujourd'hui, tout simplement parce que étant pour le moment étudiant, ne gagnant pas un salaire, ben, j'ai pas les moyens de me payer que de la viande rouge. Et cette viande blanche de porc, cette échine de porc, donc c'est une viande qui est bien marbrée. Donc il y a de la graisse animale et il y a des protéines, bien évidemment. Hem, L'été dernier, j'ai un peu, à cause des vacances, etc., j'avais un peu remangé quelques glucides en mangeant du pain notamment. J'avais remangé un peu aussi de l'avocat, un peu de légumes, etc.
Mais depuis septembre 2024, bah, j'ai pas mangé un seul légume, j'ai pas mangé une seule fois des pâtes, du riz, du pain, aucun glucide. Mon alimentation, ça a été vraiment que de la viande, des œufs, du beurre, du fromage et la seule fois où j'ai entre guillemets j'ai un peu dévié, c'était à Noël, heu, où j'ai mangé un peu de charcuterie. Mais globalement, heu, voilà, c'est à peu près tout. Quels sont les impacts, que, j'ai expérimentés? Bah, premièrement, la clarté mentale, qui est assez indéniable. J'ai beaucoup plus de clarté mentale, maintenant que ce que j'avais avant. Vous savez, avoir l'impression d'un peu, quand on mange, beaucoup de glucides et cetera, on a un peu cette impression d'avoir un voile, au niveau de notre cerveau. Ça fonctionne pas comme il faut. Heu, Là, j'ai clairement cette clarté mentale. Hem Et puis, j'ai un peu moins les crashs, liés justement, aux glucides, heu, les crashs de fatigue. Cependant, j'ai appris récemment que en fait, tout le monde, que vous suiviez un régime cétogène ou non, tout le monde a un crash dans l'après-midi. Ça s'appelle, l'hypoglycémie postprandiale. Ça, on en reparlera, prochainement dans un épisode du podcast, qui sera dédié au sommeil. Et donc cette hypoglycémie postprandiale, globalement, elle intervient entre 13 heures et 16 heures, dans l'après-midi donc. Et c'est le fameux crash l'après-midi où vous avez juste envie de rien faire et de limite de faire une sieste. Ça arrive chez tout le monde. En revanche, ça peut être peut-être un peu accentué avec la prise de glucides notamment. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que sincèrement, j'ai plus de clarté mentale, je suis moins fatigué, mes niveaux d'énergie sont plus hauts. Voilà, j'ai plus envie, j'ai plus de motivation, plus d'envie, pour faire du sport, que ce soit de la musculation ou de l'endurance. Et en parlant d'endurance justement, et ben, c'est absolument phénoménal. Là, ça fait, maintenant, ben, plusieurs mois que je cours plus de 15 kilomètres. Là, actuellement, à l'heure où je tourne ce podcast, on est sur, plus de 19 kilomètres chaque semaine, sans prendre d'eau et sans manger. Hem Et j'arrive à faire 19 kilomètres entre 10,5 et 11 kilomètres/h de moyenne, sans forcer, sans me buter, sans aller chercher les performances. Hem, donc sincèrement, ça me permet de faire des choses qui sont absolument, phénoménales. Et le truc, c'est qu'en plus, bah, j'ai même pas faim. C'est-à-dire que je surtout que là, je suis en plein dans mon expérience où je mange un seul repas par jour et je vais courir le matin. Donc ça veut dire qu'en fait, quand je vais courir, ça fait, 15-16 heures que j'ai rien mangé. Et j'ai peut-être d'ailleurs fait de l'activité, l'après-midi d'avant et cetera. Bref, 15-16 heures que j'ai pas mangé, je cours pendant presque 2 heures, non-stop. Heu et puis en fait, bah, 1-2 heures après avoir fini de courir, j'ai pas faim. Franchement, j'ai pas plus faim que d'habitude. Et ça, c'est vraiment aussi un point clé, c'est que quand on suit un régime carnivore notamment, ben, en fait, on n'a pas faim. C'est-à-dire qu'il y a des fois où vous pouvez passer plus de 24 heures sans avoir faim. Et ça, c'est exceptionnel. Ça permet aussi d'avoir une meilleure relation avec la nourriture. Après, il faut faire bien évidemment attention, parce que justement, à cause du fait qu'on n'est pas forcément tout le temps faim, bah, ça peut causer tout simplement, heu, enfin, chez certaines personnes, elles peuvent, manger, enfin, ne pas manger suffisamment de nourriture. Donc ça, il faut quand même, le vérifier. Et comment ça se mesure? Bien sûr, il faut, essayer de se peser régulièrement, pour voir si vous maintenez votre poids, si vous perdez du poids ou si vous prenez du poids. Ça arrive aussi des fois qu'on prenne du poids, en mangeant un régime carnivore, et je pourrais faire un épisode sur ça, si ça vous intéresse, un format court ou un épisode du podcast. Mais
Voilà, heu, concrètement, on a une meilleure relation avec la nourriture, heu et puis on a moins faim et ça, c'est vraiment bien, parce que je me rappelle que quand je mangeais, plein de glucides et plein de junk food, de malbouffe, à cause de tous les influenceurs fitness que j'écoutais, il y a 2 ans, bah, je me souviens que je pensais concrètement tout le temps à la nourriture, j'avais très souvent faim et voilà et je pensais tout le temps à manger. Là de nos jours, en ayant transitionné vers le régime carnivore, bah, oui, il y a des fois où on a faim, à 9 heures du matin sans aucune raison, mais l'avantage c'est que ça dure 20 minutes grand max et puis qu'au bout des 20 minutes, on a oublié qu'on avait faim et puis on n'a plus faim jusqu'à midi. Voilà. Donc c'est parfait. Heu et puis un dernier point, c'est au niveau de la récupération. Sincèrement, je trouve que je récupère beaucoup mieux, en suivant un régime carnivore que, quand je prenais des glucides. Heu, voilà, ma récupération est meilleure, mon sommeil aussi est meilleur. Hem, mais voilà, plein d'avantages, plein d'avantages. Un autre avantage aussi, c'est qu'on va pas si souvent que ça aux toilettes. Alors certaines personnes, ça peut les inquiéter, mais voilà, il y a des fois où pendant 3 4 jours, vous allez pas aller aux toilettes, pour faire la grosse commission. Heu, mais quand elle va sortir, bah, en fait, ce seront des selles, parfaitement saines, bien hydratées, ce sera pas trop liquide, ce sera pas trop dur, ce sera juste comme il faut. Heu et voilà, je me souviens aussi, voilà, quand je mangeais toute cette malbouffe, bah, c'était, pas loin de une fois par jour, qu'il fallait aller aux toilettes pour expulser parce que, bah, il y avait énormément de ce que je mettais dans mon corps qui ne servait pas à mon corps. Alors qu'en régime carnivore, bah, le corps il absorbe presque tout, il y a quasiment aucun déchet, dans la nourriture. Parce que, bah, la plupart des choses sont des choses dont votre corps a besoin et que donc il va absorber. Contrairement à quand vous mangez des plantes, des glucides, voilà, du sucre, et toute cette malbouffe. Bref, encore une fois, ce sont des choses qu'il faut que vous testiez, hem et bien évidemment, si vous êtes, diabétique, si vous avez des problèmes de santé, des problèmes cardiovasculaires, si vous avez, des maladies auto-immunes et cetera, évidemment, il faut que vous en parliez avec des professionnels de santé, heu, bien que, heu, bien que pas mal d'entre eux ne soient pas au courant, heu et ne pensent pas que, l'alimentation, et la nutrition jouent un rôle majeur dans la santé et que un régime carnivore peut vous aider à ce point-là. Mais encore une fois, c'est à vous de voir et si vous avez, des conditions, voilà, telles que le diabète, des maladies auto-immunes et cetera, renseignez-vous plus en écoutant plus de podcasts aussi, sur, le régime carnivore notamment et les régimes cétogènes. Hem, voilà, les régimes cétogènes, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont été inventés dans les années 1920. En tout cas, on leur a donné un nom dans les années 1920 et ils ont été développés pour, traiter des cas d'épilepsie, heu et donc voilà, des patients qui étaient épileptiques et bien, ils ont eu des crises de moins en moins fréquentes, voire carrément, ils ont arrêté d'avoir des crises d'épilepsie, simplement en passant sur des régimes cétogènes. Donc voilà, renseignez-vous, parlez-en à, des professionnels de santé. J'ai bien évidemment pas envie, qu'il vous arrive de mauvaises choses. Heu, voilà, je vais pas vous dire, je ne suis pas médecin, donc je vais pas vous encourager, à faire ces choses, mais je vous informe, que ces choses existent, qu'elles semblent marcher pour des milliers et des milliers de personnes. Il y a plein de forums en ligne, il y a plein de communautés, carnivores, cétogènes et de gens qui racontent leur expérience, comment ils ont perdu, plusieurs, dizaines de kilos,
comment ils ont repris leur santé en main simplement en changeant leur alimentation. Voilà, c'est une voie magnifique dans laquelle vous vous engagez, la voie de l'amélioration de votre santé, et je suis, très reconnaissant que vous soyez, en train de m'écouter en ce moment même. Et maintenant, pour conclure cet épisode, eh bien, on va passer en revue, une liste non exhaustive d'athlètes professionnels qui suivent un régime cétogène ou un régime carnivore. Donc, ça couvre énormément de disciplines. On va commencer par le football américain en NFL. On en a deux, Nick Bosa et Puka Nacua. En athlétisme, on a Ryan Talbot qui fait du décathlon. Donc le décathlon est bien évidemment une discipline qui est très demandante physiquement. Et donc lui, il suit un régime cétogène ou carnivore. Euh, Dans le domaine de l'ultra-endurance, euh, au niveau de la course à pied, donc l'ultra-endurance, c'est quand on commence à dépasser les 50 km par épreuve. Et généralement, ça tape des 80, des 100, des 180, des 200 km. Voilà, ce sont des gens que j'admire à peu près. Eh bien, là, on en a pas mal. On a Tim Olson, Zach Bitter, Bronco Billy, Michael McKnight et Marco Forcel. Euh, du côté de l'Ironman, on a Dave Scott et on a P.T. Jacobs. P.T. Jacobs qui est champion du monde d'Ironman et qui a été donc champion du monde en suivant un régime cétogène. Euh, En MMA, euh, voilà, en MMA, ça se tape dessus. Côté femme, on en a deux, et côté homme aussi. Alors côté femme, on a Wilton Ziegler et Marina Moroz. Et côté homme, on a Tyson Pedro et Michael Chandler. Côté cyclisme, c'est comme la course à pied, c'est comme le bodybuilding. Ce sont des sports où la doxa veut que l'on mange énormément de carbs parce que enfin de carbs, pardon, ça c'est de l'anglais, de glucides, euh, parce que c'est soi-disant la meilleure manière pour performer dans ces sports. En cyclisme, eh bien, figurez-vous que le grand athlète qui a été Chris Froome a suivi un régime cétogène lorsqu'il était professionnel. Ça peut expliquer certaines de ses performances. Après, on ne sait pas forcément sur quelle période il a suivi un régime cétogène, mais voilà, Chris Froome, un très grand nom du cyclisme, a suivi un régime cétogène. On a également Sean Sakinowski, qui est un ultra cycliste, donc c'est comme ceux qui font des ultramarathons, mais là c'est en vélo. Euh, et on a également Mariske Strauss, qui est une femme faisant du cross-country, qui suit un régime cétogène. En termes de football, eh bien, il y en a un qui est très connu et qui joue encore actuellement, c'est Erling Haaland, qui est passé à un régime carnivore à 21 ans, heu et les impacts que ça a eu sur lui sont absolument exceptionnels, notamment, le fait qu'il a grandi de 13 centimètres en 1 an à 21 ans. C'est absolument phénoménal. Hem, donc Erling Haaland, comme Chris Froome, c'est extrêmement connu et il a suivi un régime cétogène et même carnivore. Ensuite, on a aussi un plongeur olympique, Brandon Loschiavo. On a des golfeurs comme Blake Collier et Travis Smith. On a aussi l'équipe de cricket d'Australie, équipe qui a gagné des titres, équipe qui a bien dominé le sport. Et puis enfin, on va continuer, enfin on va finir sur le rugby, notamment avec les All Blacks, avec les frères Franks, avec Ofu Tu'ungafasi, Sonny B. Williams, euh, qui eux suivaient des régimes carnivores. Et en gros, on a 40% de l'équipe des All Blacks qui suivent un régime carnivore. Et
Et il n'y a pas que eux, il y a aussi du côté des Wallabies, donc ce sont les joueurs de l'équipe d'Australie et non de Nouvelle-Zélande, ben, on a Quade Cooper et David Pocock. Donc ça nous fait du monde, ça nous fait pas mal d'athlètes professionnels qui ont ouvertement dit qu'ils suivaient des régimes cétogènes, voire carnivores. Après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on en a discuté, il y a potentiellement tellement un avantage compétitif énorme, premièrement, bah, que les athlètes, ils ont pas forcément envie de dire, heu, qu'ils sont en train de suivre un régime carnivore, voire cétogène, hem, parce que ça leur donne un avantage compétitif sur les autres. Et puis, un deuxième problème qui se pose aussi, c'est pour des athlètes professionnels, ils ont besoin de sponsors et par exemple dans des sports comme la course à pied, dans des sports comme, le cyclisme, ben, c'est difficile de trouver des sponsors, si vous dites ouvertement que vous êtes carnivore, et que vous ne mangez pas de glucides parce que, bah, la grande majorité, si c'est pas tous les sponsors, dans ces disciplines-là, sont des sponsors de marques qui vendent des produits riches en glucides. Euh, donc voilà, on a quand même une belle liste d'athlètes, liste qui continue de grandir mois après mois, année après année. Mais voilà, il y a une certaine pression pour l'instant, mais j'espère sincèrement que ça va se libérer et que ce type de régime alimentaire va devenir la norme, hein, tout simplement, dans les années à venir, parce que bah, c'est ce qui permet aux êtres humains de prospérer, d'être en meilleure santé, et c'est tout ce que je souhaite, voilà, à un maximum d'êtres humains, de pouvoir vivre une vie de qualité, avec le moins de problèmes physiques, avec le moins de maladies possibles, et ça passe par une bonne alimentation. Heu, voilà, bah, en conclusion de cet épisode, bah, voilà, il y a un clair avantage, à être adapté aux graisses en suivant un régime alimentaire cétogène, voire un régime carnivore, que ce soit pour de l'endurance, mais aussi pour du sport de haute intensité. Hem, voilà, et puis, on va conclure sur quelques avantages encore, et en rappeler certains. Voilà, on a une amélioration de la composition corporelle. On a des meilleures performances, on a une longévité athlétique et aussi, voilà, on a une meilleure santé sur le long terme. Bref, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast des 4 piliers. Comme toujours, merci pour votre intérêt dans la science, merci pour votre intérêt pour la santé. Voilà, je continuerai sur cette chaîne bah, de publier des épisodes de ce podcast concernant les 4 piliers pour vous aider à faire vos choix et pour vous donner toutes les informations, enfin un maximum d'informations vous permettant d'améliorer votre santé au quotidien. Voilà, pour que vous puissiez avoir aussi une vie de meilleure qualité avec moins de problèmes, comme je l'ai dit. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous, eh bien, dans un prochain épisode du podcast. Au revoir.